Amis d'internet, de Facebook, de YouTube, bonjour. Je fais cette petite vidéo parce que je viens d'acquérir une caméra. C'est un ami à moi qui m'en a parlé. Puis j'ai vu des vidéos sur YouTube. J'étais assez convaincu. Et j'avais envie de faire un test pour vous montrer un peu ce que peut faire cette caméra. Qui s'appelle la Zoom Q8. La Zoom Q8, marque Zoom très connue normalement pour les appareils audio. Des prises de son audio, il y a le Zoom H2, Zoom H1, ce sont des enregistreurs que je possède aussi, Zoom H1, Zoom H2 qui font uniquement de l'audio mais qui font vraiment de l'audio de très bonne qualité. Et là Zoom s'est attaqué à quelque chose de plus costaud, donc de faire aussi des caméras avec la qualité du son numérique Zoom. Alors cette caméra elle est ici, donc c'est une caméra qui est assez petite. Bon, moi j'ai rajouté un petit pied ici en bas pour pouvoir la poser sur un pied de micro, mais bon on peut l'enlever, voilà comme ceci. Donc, cette caméra, a la particularité d'avoir des micros ici, XY, des micros internes qui enregistrent le son directement en stéréo dans une pièce. Voilà. Voilà, elle a un écran donc ici qui s'ouvre ici, qui peut se tourner, etc. Et elle a aussi la possibilité de pouvoir brancher ici deux entrées jack XLR combo. Vous pourrez brancher des instruments de musique ou une table de mixage par exemple si vous désirez prendre le son directement dans la caméra, ce qui est quand même très intéressant. Et vous avez aussi une sortie casque ici, vous pouvez brancher un casque pour avoir du témoin, voilà. Donc on va faire deux essais. On va faire donc un premier essai avec micro XY stéréo ici et un deuxième essai en branchant le piano et un micro. Alors savoir que l'essai du piano et du micro branché, ce sera du mono bien sûr, puisque je brancherai un piano numérique ici et un micro ici, mais vous pouvez en branchant une table de mixage dessus décider que vos deux entrées soient en mode stéréo. Ça vous pouvez le faire également, ou brancher un instrument de musique en stéréo, vous branchez sur deux entrées, vous pouvez accoupler ces deux entrées. À savoir aussi que vous pouvez associer les trois choses, c'est-à-dire vous pouvez enregistrer en externe le son directement en live pris par les micros, tout en ayant en même temps les deux entrées branchées et vous pouvez mixer les trois. Et ça c'est vraiment bien. Vous avez des boutons de volume, vous avez un bouton de volume ici pour les micros, et ici quand vous ouvrez la caméra vous avez des boutons ici aussi qui vous permettent de régler les volumes de chaque entrée. Et ça c'est plutôt intéressant déjà de faire un mixage. Après vous pouvez bien sûr prendre les sons, vous pouvez les remixer sur des logiciels que vous avez, que ce soit Cubase, n'importe quel logiciel qui sont professionnels. Vous pouvez rajouter de la reverb, etc. sur votre son de micro. Ça, vous pouvez tout à fait le faire, puisque vous pouvez soit décider d'avoir une vidéo en mode MOV, en mode MOV, où il y a carrément dans un seul fichier, il y a l'audio et la vidéo. Et vous pouvez aussi demander à la caméra de vous mettre les fichiers audio à part. Et ça, c'est vraiment intéressant que les fichiers audio soient à part pour pouvoir travailler ensuite dessus et faire un mixage si vous avez des logiciels, que ce soit des logiciels de travail vidéo, de travail audio. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc voilà, je ne vais pas vous parler des propriétés de la caméra, c'était pas vraiment le but, au niveau image, à voir qu'on peut filmer en Ultra HD, la qualité, il y a vraiment toute la qualité vidéo nécessaire pour faire vraiment de très bonnes vidéos. Il y a des modes aussi, des modes scène, des modes il y a le mode automatique bien sûr vous pouvez utiliser, mais ça bon je vais pas trop vous en parler, il y en a qui le font mieux que moi. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est aussi le son, savoir ce qu'elle peut donner au niveau sonore, cette caméra par rapport à un smartphone qui va enregistrer un son un peu lointain, un peu déjà qui sera en mono, puisque un smartphone qui enregistre en stéréo, à mon avis je pense pas qu'il y en ait, à moins de relier des micros exprès dessus. C'est peut-être faisable aussi, je pense qu'il en existe, mais voilà. Donc savoir que cette caméra aussi, elle a un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent, puisqu'elle coûte 400 euros. Il y a même sur internet, on peut la trouver même à moins cher que ça. J'ai vu sur Amazon à 365 euros. C'est vraiment un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent. Que vous dire sur cette caméra aussi, encore d'autres. Vous pouvez aussi, les micros sont aussi amovibles. Vous pouvez par exemple le mettre devant la scène et vous pouvez filmer en
voilà, le film peut être en 160 degrés. La caméra filme à 160 degrés, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'être loin de la scène pour filmer une scène. Ça, c'est très intéressant. Vous pouvez être devant la scène et filmer tout un groupe. Et vous pouvez prendre aussi le son qui est derrière vous. Vous mettez donc derrière, il y aura le public. Vous pouvez prendre en faisant pivoter, les micros comme ceci. Je cherche où ça se trouve. Ah voilà, il faut appuyer là-dessus et vous faites ça, hop, et vous tournez les micros comme ça. Ça fait que la caméra, elle prend le son devant la scène et derrière prendra le public. Et ça, c'est vachement intéressant aussi, c'est une petite trouvaille. Voilà, et vous pouvez faire aussi uniquement de l'audio avec cette caméra si vous avez envie d'en faire. Voilà, je vous ai tout dit, presque tout, enfin tout ce que j'avais envie de vous dire en tout cas. Il ne reste plus qu'à faire les essais. Et voilà, je me demande ce que ça va donner. J'espère que je ne serai pas déçu. En tout cas, j'espère que ça va être intéressant. Donc on commence avec un premier essai donc avec les micros directement, les micros internes de la caméra, les micros XY qui prennent le son en stéréo directement avec le son, voilà, le son direct live pour voir ce que ça donne au niveau de la qualité sonore de cette caméra. Savoir que je filme avec en HD 720 avec une résolution sonore de 44 100 WAV 44 Hz. Donc voilà ce que ça donne. On y va. On va faire une petite chanson de Renaud comme ça. On va pas la chanter entière. On fait juste un petit essai sur un couplet. Elle a mis sur mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur Rimbaud. Avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà les petits anges sur le papier peint. Je trouvais ça étrange. Je dis rien, elles me font marrer, ces idées loufoques, depuis qu'elle est en cloque. Elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises, elle a des envies balèzes. Moi je suis au petit soin, je me défonce en 8 pour qu'elle manque de rien. Ma petite, c'est comme si je pissais dans un violoncelle, comme si j'existais plus. Pour elle, je me retrouve planté tout seul dans mon froc depuis qu'elle est en cloque. Voilà donc pour ce premier essai. On va passer maintenant à un second essai avec bien sûr le piano et le synthé, le piano et le micro, pardon, branchés sur la caméra. Donc deuxième essai, donc j'ai branché le micro, un micro HF donc sur la caméra, sur une entrée de la caméra, l'entrée 1, l'entrée 2 pardon, et le piano sur l'entrée numéro 1. Enfin ça n'a pas d'importance. Après il faut régler donc les volumes. Donc on va voir ce que ça donne. Alors savoir que je n'ai pas de pied de micro, enfin je m'en sers du pied de micro pour même poser la caméra dessus. Donc j'ai pas deux pieds de micro, donc je vais faire un petit peu à l'arrache. Je vais tenir le micro de la main gauche et faire les accords de la main droite pour voir ce que ça donne. Donc ça va pas être vrai, mais c'est vraiment pour vous donner une idée du son. C'est pas vraiment de l'impeccable au niveau interprétation, c'est surtout le son qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc je fais pareil, je vais faire ça d'une main. Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur Rimbaud. Avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, des les petits anges sur un papier peint. Je trouvais ça étrange. Je dis rien, elles me font marrer, ces idées loufoques, depuis qu'elle est en cloque. Elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises, elle a des envies balèzes. Moi je suis au petit soin, je me défonce en 8 pour qu'elle manque de rien. Ma petite, c'est comme si je pissais dans un violoncelle, comme si j'existais plus. Pour elle, je me retrouve planté tout seul dans mon froc depuis qu'elle est en cloque.
Voilà donc à noter oui que j'avais un casque sur les oreilles forcément puisque le piano étant branché sur la caméra, je n'avais pas de son de piano puisque je me suis servi de l'entrée casque hein, du piano numérique. Le fil est là, voilà, il est branché donc dessus, donc j'avais pas de retour piano. Donc j'étais obligé de mettre un casque sur les oreilles, ça c'est tout à fait logique et implacable. Voilà, ben, j'espère que ces essais vous auront convaincu. Je vous remercie.